C'est une violation des droits de l'homme, il doit être libéré parce qu'on ne doit pas être prisonnier pour ses opinions politiques. Point. Au début, on a cru presque à un canular, on s'est dit c'est pas possible. C'est la revanche du Sud global contre l'Occident. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison ferme par un tribunal algérien. Il est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale, menace à la sécurité de l'État et possession de publications dangereuses. Ces accusations reposent sur une interview donnée à la presse dans laquelle il évoque une réorganisation coloniale des frontières en faveur de l'Algérie et au détriment du Maroc. Un simple commentaire sanctionné par 5 ans de prison et bien sûr beaucoup d'indignation de la part de ses soutiens. Nous nous sommes rendus à une conférence de presse du comité de soutien à Boualem Sansal. Noëlle Lenoir, juriste et ancienne ministre des Affaires européennes, préside le comité de soutien à Boualem Sansal. Elle s'est exprimée sur les relations entre les gouvernements français et algériens. Le gouvernement français, au plus haut niveau d'ailleurs, a multiplié les gestes d'apaisement, les gestes d'amitié et les gestes de main tendue au gouvernement algérien, à la fois pour essayer d'apaiser un pouvoir algérien qui est de plus en plus agressif vis-à-vis de nous, pour des raisons de politique intérieure, parce que c'est un peu quand même un aveu de faiblesse que d'essayer de trouver un ennemi extérieur fantasmatique, qui en l'occurrence est la France. Et donc, malgré ces gestes, eh bien, l'Algérie a répondu par une agressivité croissante. Il y a eu des gestes terribles, c'est-à-dire la condamnation de Boualem Sansal à 5 ans de prison, alors qu'on nous avait indiqué qu'il ferait l'objet d'une grâce présidentielle qui n'est pas venue, et qui avait été promise au gouvernement français, qui nous l'avait indiqué, et puis surtout l'incarcération de ce malheureux journaliste sportif qui n'a absolument rien à voir avec la politique, au prétexte qu'il y a 1 an, il a interviewé un Kabyle sur son équipe de football. Et donc, on n'est pas tout à fait naïf, et nous savons fort bien que ces gestes d'agressivité sont, du point de vue de l'Algérie, à la fois, comme je le disais, à visée de politique intérieure pour asseoir un pouvoir contre l'ennemi postcolonial qui serait la France, et puis aussi pour montrer à la France que l'Algérie est un pays adulte et peut tenir la dragée haute à ce petit pays qu'est devenu la France. Et donc, dans ce jeu de rapport de force, nous ne jouons absolument aucun rôle. Simplement, nous disons non seulement à la diplomatie française et non seulement au ministre de l'Intérieur ou aux autres ministres, comme le ministère des Finances qui verse des aides à l'Algérie, nous disons c'est un sujet qui dépasse, qui transcende tel ou tel ministre et qui doit être posé au plus haut niveau de l'État. Et il est temps, à notre avis, de mettre le point sur la table. Pascal Bruckner est un écrivain français. Avec une trentaine d'autres écrivains et intellectuels, il demande la libération de Boualem Sansal. Si Macron ou le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait sonné le tocsin à Bruxelles et hurlé à la détention arbitraire, l'Europe se serait remuée. Nous avons été très étonnés de constater que Kaja Kallas, qui est une des personnalités importantes en Europe, ne sache même pas qui est Boualem Sansal. Puisque quand nous lui avons demandé d'intervenir en sa faveur, elle nous a demandé en retour d'épeler son nom. Qui est ce monsieur? Ça veut dire que le travail n'a pas été fait. La passivité du gouvernement français, on peut l'expliquer par plusieurs raisons. Peut-être une vague mauvaise conscience coloniale résiduelle. Enfin, on est 62 ans après l'indépendance. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a essayé tous les recours. Même Bruno Retailleau, qui était partisan de la manière forte, a été remis à sa place. Et donc, c'est au président de la République d'agir, ou sinon, Boualem Sansal restera dans les prisons algériennes. Noëlle Lenoir s'est exprimée au sujet de ce qui est considéré comme des opérations d'influence de l'Algérie sur le territoire français. D'abord, la puissance de la diaspora algérienne, qui est devenue un enjeu électoral, notamment pour LFI, vous l'aurez noté, qui est le parti d'extrême gauche français, qui veut avoir ce gisement électoral en victimisant les musulmans en France. Eh bien, la puissance de la diaspora est énorme. Il y a plusieurs millions d'Algériens, de Franco-Algériens, et aussi de gens qui sont français, qui ont toujours été français, parce que c'est des descendants d'Algériens qui étaient français au moment où ils sont venus en France après les accords d'Évian, après l'indépendance d'Algérie. Ils ont toujours été français, mais ils sont de culture et de sensibilité algérienne. Ils regardent quand même beaucoup
du côté de leur pays d'origine. Donc cette diaspora est un enjeu électoral pour la France, un enjeu électoral pour l'Algérie. Elle est travaillée évidemment par les services. Alors moi, je ne suis pas du tout dans les services secrets, donc je n'ai pas d'informations particulières, mais on en a eu quand même des manifestations extrêmement dangereuses sous la forme de ces fameux influenceurs qui appelaient à tuer des Français et qui se mobilisaient contre Boualem Sansal, des influenceurs sur TikTok. Donc moi, je suis extrêmement inquiète sur la campagne anti-française qui est menée en Algérie vis-à-vis des Algériens d'Algérie et vis-à-vis des Algériens de souche ou des Franco-Algériens ou des Algériens en France, orientée sur la haine de la France et des Français. Et c'est vrai que, pour ne rien vous cacher, nous recevons quelques menaces, certains plus appuyés, d'autres moins appuyés, de la part d'inconnus, mais qui sont issus de cette diaspora. C'est extrêmement lourd. Je ne vous cache pas qu'on prend des risques. Jean-Michel Blanquer est président du Laboratoire de la République et ancien ministre de l'Éducation nationale. Il s'est également exprimé sur ces opérations d'influence. Oui, il y a un grand rapport de force mondial entre le monde démocratique et le monde non démocratique, disons les choses clairement. Et ce rapport de force se joue entre les pays, pour qu'il y ait plus de pays démocratiques, ou au contraire, du point de vue des autres, plus de pays non démocratiques. Mais ce combat se joue aussi à l'intérieur de chaque pays. Nos pays démocratiques peuvent devenir moins démocratiques du fait de l'intervention de puissances étrangères dans notre vie interne. C'est tout le travail d'intoxication sur les réseaux sociaux que notamment les Russes ont mené tout au long des dernières années et qui a une certaine efficacité. C'est le jeu par exemple sur les élections elles-mêmes de pays démocratiques par des jeux d'influence. Donc c'est très grave. Les démocraties ne peuvent pas rester naïvement passives par rapport à ça. Elles doivent véritablement s'armer mentalement et techniquement pour faire face et contre-attaquer. Et dans le cas de l'Algérie, il y a en effet une volonté, notamment vis-à-vis de la France, d'essayer d'avoir une influence sur la vie intérieure par toutes sortes de choses, notamment l'existence d'influenceurs, la volonté de tenir la population d'origine algérienne en France, ce qui est évidemment particulièrement cynique, puisque cette population a vocation à s'intégrer et justement à défendre les valeurs de la France. Et puis, c'est parfois le harcèlement mené sur certains citoyens. Si vous prenez le cas de Kamel Daoud, qui est un très grand écrivain, désormais prix Goncourt, défenseur de la liberté, d'un courage exceptionnel, comme celui de Boualem Sansal, c'est-à-dire risquant sa vie pour défendre des principes, eh bien Kamel Daoud est réfugié politique en France, et même dans cette situation, même dans un bel état de droit comme le nôtre, en réalité, sa vie est empoisonnée par une forme de harcèlement judiciaire, et donc ceux qui pratiquent ce harcèlement judiciaire sont des proxys du pouvoir algérien, mais aussi un harcèlement médiatique et au travers des réseaux sociaux, qui évidemment peut être tout à fait empoisonnant dans la vie. Et donc c'est une façon de décourager tous les défenseurs de la liberté. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes un défenseur de la liberté en France ou dans d'autres pays démocratiques, ça vous coûte beaucoup moins de ne rien faire, de rester passif et d'attendre que ça se passe, que de vous engager. Parce que dès que vous vous engagez, vous rentrez dans un combat asymétrique avec ce type de force. Et c'est très grave. Et donc, nous devons, comme nous le commande toute la vision des libertés depuis des siècles, eh bien nous battre pour la liberté, être mobilisés pour la liberté. Si on est passif, la liberté s'affaissera. Et donc, pour Boualem Sansal, nous devons nous mobiliser. Et quand nous nous mobilisons pour lui, en réalité, nous nous mobilisons pour nous. Nous pouvons dire tout ce que nous pensons de mal du président de la République, de la nation française. Nous ne sommes pas jetés en prison parce que nous sommes un État de droit. Et c'est ça qui est scandaleux dans le cas de Boualem Sansal. Au début, on a cru presque à un canular. On s'est dit c'est pas possible. Et puis devant l'inaction du gouvernement français, qui a beaucoup gesticulé mais qui n'a pas agi, on reste pantois. Et donc il nous reste maintenant qu'une seule fenêtre de tir. C'est harceler le gouvernement et le président en leur disant « faites quelque chose, sinon vous serez responsable s'il arrive malheur à Boualem ». Je suis insulté dans la presse algérienne presque tous les jours, qui me traite de nostalgique du colonialisme, alors que je n'arrête pas de dire qu'il faut décoloniser notre rapport à l'Algérie. Et même, moi, je serais partisan de rompre les relations avec ce pays. Ce qu'on peut dire aux Algériens eux-mêmes, qui souffrent dans leur chair et qui sont pauvres et opprimés,
c'est révoltez-vous contre cette junte militaire qui vous écrase depuis l'indépendance, depuis 1962, et qui vole votre travail, vos espoirs, et vous pousse en quelque sorte à émigrer. Vous savez, tous les Algériens ne rêvent que d'une chose, c'est venir s'installer en Algérie. Boualem Sansal avait très bien dit dans une lettre, lorsqu'il avait reçu le prix, je crois, de la liberté à Francfort, l'indépendance n'a pas signifié la libération, mais une nouvelle prison avec la pénurie en plus. C'est très bien résumé ce que sont les 62 ans d'indépendance algérienne. Un surcroît de misère pour le peuple. Jean-Michel Blanquer déplore lui aussi le manque de réaction de l'Union européenne face à l'emprisonnement de Boualem Sansal. Vous savez, si on a créé l'Union européenne, c'est pour être plus fort. Et pour être plus fort, évidemment, dans le domaine économique et commercial en particulier, mais aussi dans le domaine politique et diplomatique. Donc, notamment, créer plus de protection pour les Européens. Et donc, parmi ces protections, il y a la protection qu'on doit à un citoyen européen lorsqu'il est emprisonné arbitrairement. Boualem Sansal est citoyen français en plus d'être citoyen algérien. Il est donc, en tant que citoyen français, citoyen européen. Et il a le droit à la plus grande attention de l'Union européenne. Il est en plus un écrivain emblématique de la liberté d'expression, qui est une valeur centrale pour l'Union européenne. Il serait donc normal de voir l'Union européenne mobilisée. Pour l'instant, ce n'est pas ce que nous avons vu. Nous avons vu le Parlement européen mobilisé avec le vote d'une motion très claire. Ça aurait dû être une raison supplémentaire pour la mobilisation des instances européennes. Pour l'instant, ça n'est pas le cas et nous saisissons notamment donc Mme Kalak en tant que responsable de la diplomatie européenne et de la politique étrangère européenne, de passer à l'échelle supérieure et de nous montrer à quel point c'est important d'avoir une Union européenne unie et forte dans ce genre de cas. Le cas est très simple en soi. Comment vous expliquez une telle complexification en fait, du cas Boualem Sansal? Alors, c'est une très bonne question, puisque les États-Unis sont aussi confrontés à la culture du wokisme. Et le wokisme s'est quand même appuyé sur le socle de la repentance post-coloniale, même si les Américains ne sont pas un pays de colonisation, mais il y a eu quand même des Indiens, ce qu'on appelle les populations autochtones. Et donc, c'est la revanche du Sud global contre l'Occident, qui prend des formes très diverses, qui prend des formes islamistes de la religion, qui prend des formes de mobilisation des étudiants d'extrême gauche au soutien de Gaza. Vous avez des étudiants qui sont déguisés en terroristes et qui menacent de mort les Juifs. Donc moi, j'aurais jamais imaginé vivre cette période-là. Et l'attitude de l'Algérie, qui appuie très fortement, comme vous savez, l'Afrique du Sud dans sa croisade contre Israël. Et d'ailleurs, la France n'est pas le seul ennemi de l'Algérie. Dans la presse, en tous les cas, vous avez aussi Israël. Je pense que là, il y a un vrai problème global, qui est que l'affaire franco-algérienne, au travers de l'incarcération de Boualem Sansal, qui mettait la France en garde dans ses écrits contre l'islamisation, qui n'est plus rampante, mais qui est quand même très militante et très agressive aujourd'hui, notamment à travers un certain nombre d'influenceurs. Je pense que derrière cette affaire franco-algérienne, comme le disait mon collègue qui a été ministre de l'Éducation, il y a une lutte entre la culture woke postcoloniale et les démocraties qui sont trop démunies, comme on le voit avec le cas Boualem Sansal, contre l'agressivité et contre finalement l'entrisme de cette culture dans des démocraties qui ne sont pas préparées à y faire face. Le cas Boualem Sansal est malheureusement très clair et peut se résumer en une phrase. Un homme malade de 80 ans, écrivain, a été emprisonné à cause de ce qu'il pense et de ce qu'il a écrit. Voilà, ça tient en une phrase. Tout le reste n'est que littérature, si j'ose dire. On aimerait que ce soit que de la littérature, d'ailleurs. Mais c'est donc une espèce de fratras rhétorique qui vient se greffer là-dessus ensuite pour en quelque sorte nous faire oublier la simplicité du cas. C'est un cas très simple, c'est une violation des droits de l'homme. Il doit être libéré parce qu'on ne doit pas être prisonnier pour ses opinions politiques. Point. Et alors tout ce qu'on entend après sur la relation France-Algérie, sur le fait que la France vise on ne sait quoi, tout ça c'est des rideaux de fumée pour empêcher de voir clair. Monsieur Blanquer insiste sur la simplicité du cas de Boualem Sansal. Nelson Mandela a été emprisonné à raison de ses idées. Il devait être libéré. Point à la ligne. Les prisonniers politiques du général Pinochet étaient emprisonnés pour leurs idées. Ils devaient être libérés. Point à la ligne.
Les prisonniers de l'Union soviétique l'étaient pour leurs idées aussi. Ils doivent être libérés, point à la ligne. Cette simplicité, il faut revenir à cette simplicité et faire très attention à toutes les manipulations intellectuelles, mentales et autres qui existent à notre époque. Et je pense qu'il faut avoir cette droiture et cette simplicité dans des cas comme ça.